Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse d'avant-match de Xavi, le match qui va opposer le Barça à Osasuna mercredi soir. Alors on commence avec la première question, un journaliste demande à Xavi, c'est le premier match après l'annonce de ton départ, tu t'attends à quel match demain à Montjuïc? Xavi répond, je pense qu'il faut être unis, c'est ce que j'avais dit lors de mon premier jour ici, qu'on a besoin d'être unis et maintenant plus que jamais, c'est ce qu'il faut, de l'unité dans les moments difficiles, surtout pour les supporters qui nous ont jamais lâchés, jamais abandonnés. Et je les remercie beaucoup pour leur soutien en ces jours. Les réactions sont vraiment spectaculaires et aussi le vestiaire, ils m'ont donné beaucoup d'amour, d'affection, de reconnaissance, d'union. Pareil pour les dirigeants. On est unis avec le président. C'est un moment d'union. Et demain, on ira pas à pas. La saison n'est pas encore finie. On veut être compétitif, bien faire, et demain on a un rival qui est très bon défensivement. Ils prennent très peu de buts, ils jouent un football direct, ils travaillent très bien. Demain ça va être difficile, mais voilà, le message à passer, c'est l'unité. On doit être unis plus que jamais pour aller de l'avant et finir la saison de la meilleure manière possible. Ensuite, on lui demande dans quelle mesure penses-tu que le problème est mental et non footballistique? Xavi répond: je pense que ce sont les deux. Je pense qu'on doit être plus ordonné, mieux défendre, mieux attaquer, et tout ça, ça fait que petit à petit la confiance baisse. Ça fait que le rendement individuel de plusieurs footballeurs baisse. On doit s'ordonner, refaire ce qu'on a fait l'an dernier et qui a bien fonctionné. Je pense que le mental baisse parce que le footballistique n'est pas adéquat. Il faut être autocritique. On sait qu'on n'est pas au niveau en voyant les derniers résultats et c'est pourquoi j'ai annoncé ma décision de quitter le club en fin de saison. Mais comme je l'ai dit, la décision, je l'avais en tête depuis longtemps déjà. Je pense qu'on est arrivé ici dans l'un des moments les plus difficiles de l'histoire du club. Vous cherchez des raisons, je pense que c'est tout simplement qu'on ne valorise pas suffisamment tout ça, tout ce travail qui a été fait. De fait, j'avais décidé dès le début de la saison que ça serait la dernière. Ensuite, on lui demande, tu parles de la réaction des joueurs qui a été très affectueuse, quelle réaction tu attends d'eux sur le terrain et ces jours-ci, comment ils ont digéré ton annonce? Xavi répond, déjà quotidiennement, il y a beaucoup d'unités de base, mais ce qui m'a surpris, ce sont les messages, les échanges. Beaucoup de joueurs sont venus me parler en privé, c'est ça que je garde au final, c'est du sport, du football, et ce qui m'importe le plus, ce sont les qualités humaines. Certains joueurs m'ont ému, avec des échanges, des messages, des paroles. Je pense que leur réponse a été spectaculaire. La réaction a été positive parce que la décision a été prise pour le club, parce que je suis coulée. Je vais venir voir le Gamper avec ma famille en août, je vais venir les soutenir. La réaction des joueurs est celle que je souhaitais. Je veux que ces 4 mois soient les meilleurs, qu'on y laisse notre peau. Moi et surtout eux, les footballeurs, ils doivent faire un pas en avant et je pense qu'on va y arriver. Il faut que la réaction des joueurs soit bonne parce qu'on dépend beaucoup d'eux et de leur état d'esprit. Ensuite, on lui demande: tu viens de dire que ta décision de quitter le Barça s'explique surtout par le fait qu'on ne donne pas de valeur à ce que vous faites, mais qui ne donne pas de valeur? Est-ce le club, la presse, les fans? Xavi répond: je pense que c'est en général. Le club, non, parce qu'en interne, on sait la situation dans laquelle on est. Mais dans l'entourage, on ne valorise pas suffisamment, et ça mène à l'épuisement. Quoi que tu fasses, ça ne sera pas valorisé ou évalué positivement. C'est ça ma sensation. C'est pas une question de pas supporter la pression, bien au contraire, je suis arrivée à l'un des moments les plus difficiles de l'histoire du club, mais je pense qu'on donnera jamais de valeur au travail fait. Ensuite, un journaliste lui dit: cette décision t'a libéré sur le plan personnel, ça t'a enlevé un poids. Est-ce qu'il y a des choses, des décisions qui, avec le temps ou avec le recul, peut-être que tu te dis j'aurais dû faire différemment? Qu'est-ce que tu aurais changé? Xavi répond: non, pour moi juste les résultats. La seule chose que je peux contrôler, ce sont mes joueurs, les résultats, et c'est ce qu'on fait. Cette saison, on peut encore faire de bonnes choses, de très bonnes choses même. On a encore 2 titres en jeu, la situation est très difficile avec ces 10-11 points de différence qu'on a avec Girona et le Real. Il y a aussi la Champions qui nous rend très enthousiastes. Ça sera évidemment difficile, mais on va concourir. Je crois que ma décision vient surtout du fait qu'on nous donnera jamais de valeur. C'est ça qui pèse le plus et ça génère un épuisement. Ensuite, un journaliste lui dit: tu dis que ta décision vient du fait que tu te sens pas valorisé. Pourquoi avoir fait ton annonce après le match? Xavi répond: parce qu'on avait besoin d'une réaction, de plus d'envie. Le barcelonisme a besoin d'enthousiasme. Je pense au club en tant que coulé. Ma préoccupation, c'est que le club aille bien.
les fans du Barça aussi, le président, Deco, parce qu'ils doivent continuer le projet. Ce projet va continuer. Je pense que c'est la meilleure décision, tant pour les joueurs que les supporters. On a besoin de renouveau. C'est la meilleure décision à prendre. Ensuite, une journaliste lui dit « Laporta a dit qu'il a accepté ta proposition pour la personne que tu es. Est-ce que tu te sens valorisé par le président et les dirigeants ?» Xavi répond « Oui, toujours, avec la main sur le cœur, toujours, et je leur suis reconnaissant pour toujours, pour l'opportunité, la confiance, surtout dans les situations difficiles. L'autre jour, quand je lui ai annoncé ma décision, il m'a dit que non, qu'on va se renforcer, etc. Mais ce n'est pas une question de force. Avec le moment où on est arrivé et tout ce qu'on a réussi à faire, retourner cette situation qui est l'une des plus difficiles du club, la sensation, c'est pas qu'ils ne m'ont pas valorisé en interne, c'est qu'on donne pas de valeur à tout ce qui a été fait dans cette situation dans laquelle nous sommes, et cette situation, ça génère en moi une fatigue, et donc j'avais déjà prévu de partir le 30 juin. Ensuite, on lui dit, pendant ces 2 ans et demi, tu as dit plusieurs fois que les gens t'arrêtaient dans la rue. Après ces 2 jours où tu as annoncé ton départ, comment les gens ont-ils réagi ? Xavi répond, comme j'ai dit, ils me disent de ne pas partir, que c'est pas la bonne décision. Je comprends qu'il y ait des gens qui ne comprennent pas cette décision, mais je l'ai déjà expliqué. Et j'ai reçu beaucoup d'affection, d'estime. C'est vraiment spectaculaire. Les joueurs, le président, les supporters, je me sens très aimée, et ça n'a pas de prix. En étant objectif et honnête, je pense qu'on a fait du bon travail. Mais c'est vrai que cette saison n'a pas été à la hauteur des circonstances. Et il faut le dire et accepter la situation. Je pense qu'on a posé de bonnes bases pour le prochain entraîneur qui viendra. Ensuite, un journaliste lui dit « Tu es coulé et tu fais même chanter à tes enfants l'hymne du Barça. Peu de personnes peuvent comprendre ce niveau de barcelonisme, mais samedi tu as dit que c'était cruel et désagréable d'être entraîneur du Barça et on t'a vu hors de toi en train de dire que c'est une honte. Comment une personne comme toi peut en arriver à dire que c'est cruel et désagréable d'entraîner le Barça ?» Xavi répond « C'est comme ça que je l'ai ressenti. On te fait sentir que tu ne vaux rien, quotidiennement. Ça a toujours été comme ça. J'ai parlé avec Pep, il me l'a dit, Ernesto Valverde aussi, Luis Enrique, je l'ai vu moi-même, je l'ai vu souffrir. Oui, je l'ai dit, on doit faire une réflexion. Je pense qu'on a un problème sur l'exigence de ce travail parce qu'on n'en profite pas, notre qualité de vie baisse, on dirait que tu joues ta vie à chaque instant. C'est pas comme ça ailleurs. » Ensuite, un journaliste lui dit « Tu dis que tu avais déjà pensé à partir, dans ce cas, comment tu as planifié le renouvellement de ton contrat ?» Xavi répond « Pour le renouvellement, on s'était mis d'accord dessus il y a plusieurs mois auparavant. La sensation que je devais partir, je l'ai eue dès le début de la saison. » Ensuite, un journaliste lui dit « Après ton annonce, est-ce que tu penses que le match de demain sera l'un des plus émouvants ?» Xavi répond « Non, au contraire, avec encore plus de responsabilité parce qu'on a beaucoup à jouer, on doit être les meilleurs possibles en Liga et être compétitif en Champions. Je continue avec une énergie maximale, beaucoup d'envie, je vais très bien. Oui, ça m'a libéré sur le plan personnel, mais je vais donner encore plus pour ces mois restants pour que ça continue à fonctionner. » Ensuite, un journaliste lui dit « Ces derniers temps, plusieurs entraîneurs ont été liés au Barça et parmi eux Rafa Marquez qui a dit que c'était une opportunité qui ne se refuse pas. Que penses-tu de ces déclarations et penses-tu que Marquez peut prendre la relève ?» Ces paroles ont été prises hors contexte ou alors il s'est mal expliqué, mais de toute façon, bien sûr qu'il s'entraîne pour pouvoir un jour entraîner l'équipe A du Barça. Il a le droit, c'est naturel. C'est pas à moi de dire qui est-ce qui va entraîner le Barça l'année prochaine, ça c'est du pouvoir de Deco et du président. Ensuite, un journaliste lui demande comment vont Ter Stegen, Inigo Martinez et Christensen. Xavi répond « Christensen fait un effort incroyable parce que ça fait plusieurs matchs qu'il joue avec des gènes, mais il force quand même, on le gère bien en prenant en compte ses sensations, ses douleurs, etc. Et en principe, demain il sera disponible, mais l'idée c'est qu'il ne joue pas beaucoup. Inigo Martinez sera là pour le prochain match et Ter Stegen sera de retour lors du match contre Granada. » Ensuite, on demande à Xavi est-ce que son épuisement vient peut-être du fait qu'il n'ait pas pu recruter les joueurs qu'il voulait et surtout un pivot pour remplacer Busquets ? Xavi répond « L'épuisement d'être entraîneur du Barça n'a rien à voir avec l'aspect économique. Comme je l'ai dit l'autre jour, moi je suis un homme du club et je le serai pour toujours. Je ne me suis jamais plaint de la situation, on s'est toujours adapté aux circonstances qui sont malheureusement très négatives. Et depuis l'intérieur, en voyant la situation dans laquelle se trouve le club, je pense qu'on a fait du très bon travail. Je suis fier, j'ai la conscience tranquille,
J'ai toujours donné la priorité au club et aux joueurs, avant moi-même, et d'ailleurs c'est pour ça que je reçois maintenant l'affection des fans et des joueurs. Ça n'a jamais été une excuse, je me suis toujours adaptée aux joueurs et aux circonstances et j'ai essayé de faire du mieux possible malgré toutes les difficultés. Ensuite, un journaliste lui dit « Au-delà de la lutte pour ce qu'il reste de la saison, peut-être que la meilleure chose que tu as fait, c'est d'avoir lancé les jeunes, et est-ce que tu vas leur donner plus de temps de jeu pour les mois à venir ?» Xavi dit « Je vais leur donner les mêmes minutes qu'avant, j'ai fait ce que je pensais être le mieux pour l'équipe, et je vais continuer à le faire de cette manière. Oui, c'est l'une des choses positives de ce passage, c'est qu'on a donné l'opportunité à des jeunes qui sont le présent et le futur du Barça. Mais ça ne vient pas que de moi, c'est la structure sportive, le staff, etc. » Ensuite, un journaliste lui dit « Est-ce que tu penses que le discours du club a été le bon ? Tu viens après le départ de Messi, sans pouvoir recruter les joueurs que tu veux, sans fair play financier, tu as gagné 2 titres lors de ta première saison complète, et le discours cette année c'était de gagner des titres, gagner la Champions, favoriser les titres au détriment du processus. Est-ce que tu penses que ça a pu porter préjudice parce que ça a créé de grandes attentes à l'extérieur ?» Xavi répond « Moi je ne sais pas, je vous ai dit ce que je pensais. Et quand je vous ai dit qu'on est en construction, vous m'avez lynché. Pareil quand j'ai dit qu'on n'avait pas le Barça de 2010. J'ai le sentiment que peu importe ce que je dis ou ce que je fais, c'est pas suffisant, et c'est pour ça que je m'en vais. Même en ayant gagné la Liga avec 14 points d'avance sur le Real, et en ayant gagné la Supercoupe en faisant un match historique, c'est un problème d'entourage, d'exigence et de ma personne. J'ai généré ça, donc je dois m'en aller. » Ensuite, un journaliste lui demande s'il écarte l'idée de revenir au club un jour comme entraîneur, et Xavi répond « Non, je l'ai déjà dit, je suis un homme du club. Le club m'a à disposition s'il en a besoin, mais là je pense que le club n'a pas besoin de moi. Je pense que le club a besoin de plus d'espoir, de joie, on a besoin d'un autre type d'entraîneur, une autre personne. » Mais j'avais déjà ça en tête depuis le début de saison. Mais non, je n'écarte rien. Ensuite, on lui demande qui a été ton plus grand soutien pendant cette saison. Xavi répond en interne tout le monde. Le plus grand responsable et le leader de ce projet, c'est le président, et il m'a montré son soutien, sa confiance à tout moment. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma gratitude envers lui. On a vraiment un super président. Et enfin, la dernière question qui a été posée à Xavi. Le club commence à penser au prochain entraîneur qui va te remplacer à partir de juin. Quel conseil tu peux donner à cet entraîneur qui viendra après toi pour éviter que ce qui t'est arrivé à toi, à Pep, à Lucho et à Valverde ne lui arrive à lui aussi? Xavi répond « Le problème c'est que ça va lui arriver aussi. Mais mon conseil c'est qu'il soit lui-même, naturel, qu'il fasse ce qu'il sent et qu'il ne se laisse pas influencer. C'est ça que moi j'ai fait et je suis fière de ce que j'ai fait. Mon envie était d'entraîner le Barça et gagner en jouant bien au football. Et on a réussi. Évidemment cette saison n'est pas comme on l'espérait. Il faut être réaliste, mais on a bien fait les choses. J'ai la conscience tranquille d'avoir fait ce qu'il y avait de meilleur pour le club, avec notre philosophie. Mon conseil, ça serait de lui dire de profiter, mais c'est impossible. Voilà pour la conférence de presse d'avant-match de Xavi, le match entre Osasuna et le Barça. On espère une victoire et on se retrouvera pour la conférence de presse d'après-match et les réactions des joueurs. Visca el Barça et Visca Catalunya.